15 minutes, Lema déroule son tapis rouge au Mama Kipendano de l'église méthodiste. Courtisé par le temps, ce mouvement de Mama Kipendano a résisté à la beauté infaillible du temps. Et durant son parcours, ce mouvement de Mama Kipendano a fait chavirer les cœurs de plusieurs mamans de l'église méthodiste qui, du reste, n'hésitent pas à y entrer. Que les choses sérieuses commencent. Salutations particulières à vous tous qui nous suivez depuis la ville de Likasi, Lubumbashi, Kolwezi, Kambo. Vous nous suivez aussi partout à travers la République démocratique du Congo. Merci aussi à ceux qui nous suivent depuis Matadi. On est ensemble avec vous, ceux qui nous suivent sur Internet via notre page 15 minutes T8, YouTube également. Vous nous suivez. Merci de liker, surtout de partager et surtout, j'insiste, abonnez-vous massivement pour que la fête soit totale. Merci à vous. Bienvenue dans cet essentiel de l'essentiel qui vous donne l'essentiel. Commençons par l'essentiel. Créé depuis 1942, le mouvement des femmes au sein de l'église méthodiste Mama Kipendano a traversé les âges. Cette année va déjà, ça s'est fait. Le Mama Kipendano, tout un patrimoine pour l'église méthodiste. Madame Cathy Chula, présidente de Mama Kipendano depuis 2014, est notre invitée. La crème de crème, Ariet Camille, nous mènera cette interview, tandis que Christelle Kalambay, Pembe, autrement dit jus d'orange, nous tient la ville avec la revue des tweets. À présent, les clichés. C'est une ambiance céleste qu'ont vécu les paroisses de l'église méthodiste. En ce 10 octobre, date certifiée à laquelle le Mama Kipendano célèbre les 79 ans d'existence de cette agence. De la paroisse John Springer en passant par Galilaya, les mamas aux couleurs de la journée ont animé toute la liturgie. Vivre selon la doctrine des dieux et non celle des hommes, c'est le thème autour duquel a gravité cette 79e célébration. Les Mama Kipendano n'ont pas résigné sur la danse afin de rendre gloire à Dieu pour la longévité accordée à ces mouvements qui existent depuis 1942. Nous voulons d'abord bénir le Seigneur pour cette opportunité. Vous avez plusieurs organisations en 20 jours, mais plusieurs d'entre elles commencent à disparaître. Mais si les mamans peuvent tenir jusqu'à plus de 79 ans, ce n'est que par la grâce du Seigneur. Les différentes prédications du jour ont gravité autour du verset biblique tiré du livre de Matthieu chapitre 5 versets 38 à 39. Tant que maman Kipendano, c'est la joie parce que ces mamans ont persévéré. Ces mamans, elles ont commencé seulement à 5. Ils étaient 5 mamans seulement. Maintenant, nous sommes des milliers de mamans. Ça donne la joie. Ça donne la joie, la persévérance qu'ils avaient dans le Seigneur. Ce n'était pas une persévérance n'importe quelle persévérance, mais ils ont persévéré dans le Seigneur. Avec ça, nous sommes aujourd'hui plusieurs mamans. C'est un 9e anniversaire. Pour marquer d'une empreinte cette journée, la conductrice Mama Karumba a offert aux vieillards et aux femmes veuves de la paroisse Bethany de Kitabataba des foulards de tête, des uniformes, avant qu'elles savourent le mets prévu pour la journée. C'est avec manière que les Mama Kipendano ont célébré et immortalisé cette belle journée. Ça s'est fait, soyez-en rassurés, vous l'avez vu comment les choses se sont déroulées aujourd'hui dans toutes les paroisses de l'église méthodiste à travers la ville de Likasi, partout à Lubumbashi, on a célébré Kolwezi. La célébration était totale. À présent, découvrons notre invité à travers la rubrique invité qui est menée aujourd'hui par Ariet Camille. L'église méthodiste, principalement les mamans Kipendano, célèbrent leur 79e année d'existence. C'est dans ce cadre que nous vous recevons sur ce plateau. Merci d'être venus.
Avant d'aborder le sujet, dites-nous un peu, Maman Kipendano, c'est quoi exactement? Merci. Maman Kipendano, c'est la femme méthodiste. C'est une femme méthodiste. Œuvrant dans l'église méthodiste unie. Dans toutes les églises, c'est au niveau de la conférence, au niveau des diocèses, au niveau des différents diocèses, il y a toujours des mamans méthodistes. Mais Kipendano, c'est propre à notre diocèse ici de Sud-Ouest Katanga. C'est là où on les nomme les femmes méthodistes Kipendano. Ok, et quel est le rôle de la maman Kipendano dans la liturgie méthodiste? Merci beaucoup. La maman Kipendano, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que c'est une agence plutôt des mamans qui est née, qui a commencé en 1942. L'objectif de ces mamans, d'abord, ça a commencé par l'initiative d'une seule maman, Maman Léa Munyambé, que nous commémorons vraiment la mémoire parce que c'était une femme forte. Avant l'indépendance, cette femme noire qui a pensé à réunir quelques mamans pour œuvrer au sein de l'église. Regardez un peu, il y avait seulement 5 mamans dès le départ, mais aujourd'hui on a encore des milliers. C'est-à-dire cette maman elle a comme mission d'encadrer d'abord la maman. Cette maman qui doit d'abord bien gérer son foyer. Nous sommes chrétiens, mais normalement, la chrétienté commence d'abord par la famille. Encadrer cette maman méthodiste pour qu'elle puisse bien gérer sa famille d'abord, par beaucoup d'échanges d'expériences. Les mamans échangent des expériences, il y a beaucoup d'enseignements, comment garder la maison, comment gérer son foyer. Tout ça, c'est d'abord le foyer. Et puis, la mission de la maman à l'église, c'est de soutenir, en swahili, ça se dit bien, Kipendano ni chombo cha kufuta nayo pa Kristo. Moi, j'aime bien ça. J'aime vraiment bien ça. C'est-à-dire, les mamans sont à l'œuvre du Seigneur pour aller gagner les âmes. C'est pour cela que vous voyez même dans les pagnes que nous mettons, il y a Matthieu 28, le verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission de Maman Kipendano. Kwenda kufuta bamama benjetu, kubaleta kwa Yesu, bakuye, bapate bujima kwa milele. C'est ça le rôle et la mission de la Maman Kipendano. Voilà, parlons de la tenue vestimentaire, comme vous l'avez dit, vous avez parlé déjà des bagnes, et je vois que vous êtes en jaune, en vert. Est-ce que vous pouvez nous donner la signification de chacune de ces couleurs? Merci beaucoup. Effectivement, le jaune que je mets ici, cela reflète la lumière. Une maman Kipendano, c'est celle-là qui donne la lumière là où elle va. Et la Bible nous dit, la lampe qui est allumée n'est pas faite pour mettre en dessous. Elle doit briller pour que tout le monde puisse voir cette lumière. C'est ça le jaune, le symbole de jaune que nous avons dit. Et le vert, lorsque vous regardez les arbres, nous voyons un arbre vivre lorsque nous voyons le feuillage, c'est vert. Donc ça donne la vie. Le vert ici symbolise la vie qu'une maman Kipendano doit transmettre dans la société, qu'une maman Kipendano doit transmettre dans son foyer. C'est le vert que nous avons. Et ici, nous avons dans le pagne, c'est le pagne méthodiste, mais vous voyez, il y a ces ronds ici. Vous voyez, le blanc ici, ça symbolise l'unité. L'unité et le rond, l'unité avec toutes les mamans. Pas seulement avec les mamans méthodistes, mais toutes les mamans. Étant chrétiennes, partageant la même foi, nous sommes unis en Jésus-Christ. C'est ça. Et le rouge, comme on le dit toujours, c'est le sang de Jésus-Christ. Ça symbolise l'effusion du sang. C'est ça un peu, en bref, c'est que si je peux dire sur ma tenue que j'ai mis. Et dites-nous un peu, quel est le sens que vous accordez à cette célébration? Personnellement, d'abord, c'est une joie pour moi
une joie pour moi parce que, regardez un peu, Maman Léa Mouniango, l'initiatrice de ce groupe de mamans, a commencé ce groupe en 1942. Elle est née en 1908, si nous voyons en 1942, parce que ça fait à peu près combien d'années? Elle était encore jeune. Elle a initié ce groupe de mamans. Elles ont œuvré d'abord en dehors de l'église. Elles s'est rencontrées dans des maisons pour aller se consoler, visiter, assister. Et voilà que, après avoir fait de grands travaux quand même dans l'église, à côté, sans pour autant le faire dans l'église, le bishop John Springer, ayant vu le travail qu'a fait ces mamans, a voulu assez que ce groupe de mamans puisse intégrer l'église, ça soit une partie. En Swahili, de méthodistes, on dit ça, ikuye kipande kia kazi ndani ya kanisa ya méthodiste. Voilà maintenant que c'est un 9 ans après, nous célébrons encore ces mamans. C'est un 9 ans après, nous avons encore la force d'avancer encore. Et particulièrement cette année, ça m'inspire beaucoup parce que nous avons vu que les mamans wanafundishiwa. Mama kipendano kule eko mpinje ya kanuni ya méthodiste ana Mkristo d'abord. Une maman kipendano reflète d'abord la chrétienté, la crainte de Dieu. Marcher selon la doctrine de Dieu et non selon la doctrine des hommes, tel est le thème retenu pour cette célébration. Ce thème, que révèle ce thème à la femme en général et à la maman kipendano en particulier? Ce thème est vraiment très inspirant. Revenir à la doctrine. En Swahili, on dit turudie mumafundisho ya Yesu Christ. Parce que Jésus Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Aimons-nous d'abord les uns les autres. Si nous nous mettons à nous diviser, si nous nous mettons à nous différencier un peu, disant que Abba ni Bakule, Abba ni Abba, ça ce n'est pas la parole de Dieu, ça ce n'est pas la doctrine de Dieu. La doctrine de Jésus-Christ, de Dieu, du Dieu vivant, nous demande à ce que nous puissions nous aimer, nous puissions être un, nous puissions travailler pour la gloire de son nom et non pour la gloire des hommes. C'est pourquoi ce thème est vraiment très capital, parce qu'il n'y a que Dieu seul que nous servons. Oui, Madame Cathy, vous êtes présidente des mamans méthodistes de la paroisse John Springer. Et à ça, je rajoute que vous êtes juriste, vous êtes avocate près la cour d'appel de Lubumbashi et vous êtes suivie de partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez transmettre comme message aux mamans qui nous suivent de partout? Merci beaucoup. Je ne pourrais pas demander à toutes les mamans d'être kipendano. Mais néanmoins, je peux demander à toutes les mamans de suivre Jésus-Christ, de venir chez Jésus-Christ. Ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens, ceux-là, je vais en parler en Swahili si vous me permettez vraiment. Bale abaya ishikia abaya pokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, tunabadilika sana kufika ndani ya nkundi yetu ya bamama bakuye bampokee Yesu Kristo. Nous demandons à toutes les mamans de toutes les confessions religieuses de servir Dieu avec zèle. Parce que c'est chez Dieu, c'est chez Dieu là il y a toutes choses que nous pouvons chercher. Et lorsque une maman elle est vraiment chrétienne, sa famille vraiment est protégée parce que c'est une maman qui prie, je te dis, c'est une maman qui a vraiment le sens de responsabilité même dans son foyer. Elle sait gérer son mari, elle sait vraiment respecter son mari, elle sait gérer ses enfants et c'est une maman qui amène la joie là où elle vit. C'est le message que je veux vraiment transmettre aux mamans qui me suivent. Merci. Cathy Choula, c'était vraiment un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie d'avoir honoré cette maman. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite bonne fête de maman. Merci.
nous tient la ville. Elle s'appelle Christelle Kalambay, jus d'orange Pembe avec la revue des tweets. La grande, à toi de jouer. Plusieurs messages sur les réseaux sociaux Twitter ont attiré notre attention. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est l'heure de la revue de tweets. Ouvrons notre boîte de réception par Arlette Odia Séduc. La joie de célébrer ne l'aura pas englouti par la peine de subir l'indifférence de nos dirigeants. Le dossier RAM restera indéfiniment l'épine dans les pantoufles de l'USM, s'exclama-t-elle, pauvre peuple congolais. Nous avons aussi Never Give Up. Le président Tshisekedi est debout, lui qui était un ancien gardien, Dixit Kabulo, ça fait un peu culte de personnalité et limite flattez-vous. Faire un commentaire dénué de culte de personnalité du président de la République, c'est mieux et très professionnel. Terminons avec ce tweet de Nonon Lan. Il a arrêté beaucoup de pénaltys dans son enfance. La légende Kabulo Mwana Kabulo sur le président Fachi en plein commentaire du match. Arrêt sur image. La joie d'un président congolais au stade. Tout est communication. Terminons par cette dernière image. S'il revenait à chacun de mettre les mots dans cette conversation entre le président et le ministre du Sport, ça serait lesquels? Tout le plaisir était pour nous de vous présenter cette revue de tweets avec plaisir, puisque le plaisir de vous faire plaisir nous motive. J'espère que cette rubrique vous a fait plaisir et c'est avec plaisir que je vous dis au revoir. C'est avec le même plaisir que nous vous disons merci Christelle, merci à vous tous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. L'émission 15 minutes est terminée. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre page 15 minutes TV, nous sommes sur Facebook, et puis notre chaîne YouTube 15 minutes TV. Donc on est ensemble, likez, abonnez-vous massivement. Vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez pas, contactez-nous, on est là. Merci à vous de nous avoir suivis.